Lorsque je fais des laboratoires avec plusieurs étudiants, certains n'obtiennent pas les mêmes résultats que moi et je dois chercher la variable qui influence ces différences. En voici une. Certains étudiants avaient leur texture du fichier Blend appliquée dès l'ajout de leur modèle dans Unity et d'autres pas. J'ai trouvé la source de cette variable, mais auparavant, je vais expliquer la gestion des textures avec Blender. Lorsqu'on ajoute une texture dans une scène de Blender, le chemin de cette texture sera relatif ou absolu. C'est selon les préférences de votre projet ou la commande utilisée sous données externes. Le chemin absolu est utile pour des textures provenant d'une librairie commune, qui peuvent être mises à jour par un autre participant à une production. Elle fonctionne bien si le projet demeure toujours dans le même environnement informatique. Le chemin relatif est une adresse qui a son origine là où est situé le fichier blend. Pour que le chemin relatif soit efficace, la texture doit être située dans un répertoire juxtaposé à la scène blend et non à l'extérieur du répertoire où cette scène se situe. Le chemin relatif est le mode à privilégier par les étudiants qui travaillent à domicile et dans des laboratoires de leur institution d'enseignement, ce qui fait varier la lettre de la racine de leur partition d'origine. On peut voir le chemin qui est utilisé par votre texture en allant ici, dans l'éditeur de texture UV. Et si j'ouvre à côté avec M, à la section Images, on peut voir ici l'adresse. Donc quand on commence avec deux barres obliques, ça veut dire qu'on part d'où est le fichier blend. Quand on a une lettre de partition, puis qu'on travaille avec une clé USB, un disque dur portable, qu'on change de station, on n'a pas toujours la même lettre à la racine. La texture impactée, elle est intégrée au fichier blend, c'est-à-dire sauvegardée dans le fichier. C'est souhaitable pour ceux qui ont de la difficulté avec la gestion de leur fichier, qui utilisent différentes stations de travail comme les étudiants. C'est une façon de ne pas perdre son image. Ce mode est utile aussi que lorsque la texture est finale. Alors, le désavantage, c'est que des projets d'ampleur avec plusieurs textures pour des productions vidéo exploitent l'espace disque inutilement. C'est de l'espace perdu. Alors, si je fais comme par exemple, si on a 50 MB de texture dans un projet d'ampleur, on a une centaine de sauvegardes facilement, les sauvegardes de sécurité. 50 MB de texture sur une centaine de sauvegardes, c'est 5 G. Alors, ça va assez vite. On peut impacter nos images de texture en appuyant sur le bouton ici. Ça se trouve à l'impacter. On peut le faire aussi avec une option qui est dans la donnée externe, soit d'avoir coché ici impacter automatiquement dans le fichier blend, mais quand on est après développer des images de texture, quand on fait de la retouche régulièrement, c'est peut-être pas une option à sélectionner pour travailler. Et on peut à tout moment faire tout impacter ou tout dépacter dans des fichiers blend. Au moment où on désimpacte, on peut dire de juste supprimer l'empactage, mais on peut aussi créer cette image-là. Et lorsqu'on crée cette image-là, Blender va créer un répertoire texture et il va le mettre à côté du fichier blend. Et c'est là qu'est la variable qui influence Unity avec la version 2019. C'est-à-dire que votre texture va apparaître automatiquement dans votre projet Unity si vous l'avez placé avant d'extraire le matériel à côté de votre fichier blend dans le répertoire appelé texture. Quoi qu'il en soit, quand on fait de l'interactivité, les contenus doivent être optimisés. Et comme Unity version 2019 n'exploite pas les images de texture impactées, vous devriez avoir aucune texture impactée dans votre projet. Parce que Unity considère le fichier blend comme un prefab, et ce prefab-là prend inutilement du poids avec l'image de texture qui est à l'intérieur ou plusieurs images de texture. Alors, on peut tout désimpacter en utilisant ici le bouton Données externes, désimpacter tout dans des fichiers. Alors, votre fichier blend par la suite va être plus léger si jamais vous aviez des images de texture impactées. On peut le faire manuellement pour chaque image de texture de cette façon-là. Alors, je sauvegarde mon fichier Blender avec deux versions, c'est-à-dire une version dans le projet Blender qui va avoir des incrémentations avec les numéros, différentes versions, et une autre version que je vais sauvegarder dans mon projet Unity.
Alors, je me trouve à avoir ici mon fichier Blend. C'est un fichier que je vais écraser. Au fur et à mesure, je vais faire des ajustements, des corrections, et je vais garder parallèlement dans un autre répertoire les différentes versions avec les améliorations de mon projet. Alors, je sélectionne ici mon fichier Blend dans la fenêtre Projet. La fenêtre Projet représente le fichier qui est sur mon disque dur. Je vais aller dans la section Matériel. Je peux voir ici les noms de mes matériaux tels qu'ils étaient dans ma scène de Blender. Et si je les extrais, donc j'ai Extract Material, je vais les mettre dans le répertoire Matériel. Il va me créer dans le répertoire Matériel des fichiers avec ces mêmes noms-là. Donc on peut voir maintenant que les matériaux sont extraits. Quand je vais ajouter le prefab de ma scène Blender dans mon projet Unity, on peut voir mes textures sont déjà appliquées. Le matériel est EMA, c'est le matériel par défaut, le shader standard. Je vais expliquer dans une prochaine démo comment mieux ajuster ces matériaux-là afin d'arriver à quelque chose qui est plus intéressant avec des effets de réflexion et variés en fonction du matériel représenté par votre mise en scène.